Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est bien entendu gratuit. Je partage sur cette chaîne des démonstrations de peinture essentiellement au pastel sec, mais pas que, puisque j'utilise aussi les techniques mixtes. Gratuitement bien entendu et en général en temps réel. Beaucoup de villes ont mis en place un événement autour des jardins. C'est un événement, je crois, national, et aujourd'hui c'est à Châtillon que je vais intervenir, et je vais intervenir en tant que peintre pastelliste. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt. Alors je vous retrouve après un petit break d'un mois. Je suis contente de vous retrouver pour la poursuite de cette peinture au pastel sec qui a débuté en extérieur et que je vous invite à regarder. Je vous mettrai le lien en haut à droite de la vidéo, mais aussi en bas en descriptif de cette même vidéo si vous souhaitez regarder la première partie. Je vais utiliser pour cette vidéo les pastels que j'avais utilisés à l'extérieur, dont je vous fais un petit rappel, mais j'ai ajouté aussi quelques pastels dont je vous fais une petite présentation. Je vous mets bien entendu une photo de ces deux petits récaps des couleurs de pastel que j'utilise ici, et c'est parti pour cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais proposé ici de faire plutôt un chemin de terre, un chemin de ciment. Je trouve que c'est pas très joli, peut-être rendre le lieu un petit peu plus bucolique. C'est l'avantage d'être artiste et de ne pas faire un copier-coller de ce que l'on voit, et voire d'améliorer une photo. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur mon compte Instagram L'Art du Pastel by Esthé. Et vous verrez avant et après au niveau des photos. En général, j'essaye d'embellir la photo. Je prends en général même des photos assez simples, pas forcément très jolies, avec des paysages très communs. Et puis je vais apporter des lumières, des couleurs et certains éléments pour embellir mon tableau. Donc n'hésitez pas à rajouter vous aussi des choses. Donc là on va faire un petit chemin de sable. Et pourquoi pas, on va mouiller dans un premier temps. Alors je vais chercher de l'eau, et alors un pinceau, voilà, de l'eau, vous pouvez utiliser de l'alcool, hop, pas que ça se mélange trop avec le pigment que je vais utiliser. Voilà. Alors moi le chemin normalement après il part comme ça, j'aurais pu remarquer, hop, tourner un peu là, tout simplement. Et puis ici, c'est censé être quand même un peu plus grand, donc on va élargir un petit peu à ce niveau-là, voilà. Et on va laisser un peu sécher. Ça sèche relativement vite, hein. C'est un panneau, hein. Je vous avais montré, donc n'hésitez pas à regarder le début de cette vidéo pour lequel je vous avais fait une présentation, donc les peintures en extérieur. Et puis on va rapporter un petit peu de couleur ici, d'accord, on va revenir. Là c'est un sapin à l'origine, donc moi j'avais fait complètement autre chose. Alors, hop. Là, c'est un verre de chez Terry Ludwig. L'idée, c'est que ce soit harmonieux. Et pour moi, ici, il y a un peu de lumière. Ma lumière, elle vient de là. Donc, je vais rehausser après mes lumières.
à faire ressortir un petit peu le feuillage à certains endroits pour pas que ce soit uniforme et que ça fasse pas trop masse. Voilà. Je vais y revenir bien sûr avec des couleurs un peu plus claires. Je garde mon foncé au fond pour avoir des tonalités justement différentes. Voilà. Je vais apporter de la lumière avec ce joli jaune, mais avec parcimonie, juste par petites touches très légères. J'hésite pas à utiliser cette partie là, voilà, pour pas qu'il y ait de gros traits, voilà, et je fais un petit peu des ronds comme ça, voilà, ça va me donner un côté un peu vaporeux. Ici, je vais rester quand même sur du foncé, histoire de montrer qu'il y a plus d'ombre de ce côté-là. Je vais même revenir avec, pourquoi pas, un bleu ou un violet très foncé ici, pour marquer mes ombres. Voilà. Et mon feuillage à ce niveau-là. N'hésitez pas à faire rentrer un peu le pigment avec le doigt. Hein. Ici, pareil, c'est très uniforme. Donc je vais apporter un peu de lumière ici avec un jaune un peu pétant puisque je suis déjà sur des couleurs très claires. Il ne faut pas hésiter à oser, hein. D'accord ? N'hésitez pas à oser, on ne perd jamais rien à expérimenter, bien au contraire. Voilà. On fait deviner au loin. Voilà. J'en ai rajouté volontairement parce que j'ai envie d'amener un peu plus de couleur. Ok. Ici, j'ai de l'herbe. Voilà. J'ai de l'herbe beaucoup plus claire ici. J'utilise volontairement les mêmes couleurs que j'ai utilisées éventuellement sur mon feuillage parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait trop de couleurs différentes. Alors, il n'est pas complètement sec. On va attendre encore un peu. Et on va revenir avec une couleur un peu plus foncée ici. Voilà. Et n'hésitez à utiliser le doigt aussi. Et là, hop. Voilà, vous voyez comment je roule mon pastel. Voilà, très légèrement. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Ça part un petit peu au hasard. Voilà, ce qui est beaucoup plus proche finalement de la nature que si je fais un trait comme ça, perpendiculaire, un petit peu trop droit et peut-être toujours régulier. Là, ça part un peu dans tous les sens et c'est ce qu'on veut. On reviendra après avec des pastels durs pour faire de l'herbe et pourquoi pas quelques petites fleurs. Voilà. Donc, on a un buisson ici. Et là, pourquoi pas. Alors, c'est pas évident pour moi parce que je fais en sorte que vous voyez que le tableau. Donc, je suis vraiment, je suis pas face à mon tableau pour peindre. Mais j'ai pas envie de vous gêner la vue non plus. Donc, du coup, c'est pas toujours pratique. Ok, donc là, on fait deviner.
peut-être faire une masse un peu plus... ouais, je vais revenir avec du violet. Et là, pareil. Alors là, il serait peut-être judicieux de rajouter du vernis pour pouvoir superposer les couches, parce que là, je vois que c'est pas évident de pouvoir en rajouter. Je vais mettre un beige en face. L'herbe est légèrement brûlée. Alors, je vais mettre du beige là, comme sur la photo. Et je ne vais pas faire le square, voilà, je vais rester... là, je vais remettre du vert, ou plutôt du violet. Parce que ici, il fait beaucoup plus sombre. Et là, notre vert, il va bien sûr ressortir. Là, c'est un peu plus foncé. Et certains endroits aussi. Ici, c'est pareil. Donc là, j'ai une lampe. Je ne vais pas reproduire, je trouve pas ça joli. Et du coup, qui me cache un petit peu l'ombre. Je m'inspire de ce que j'ai, mais je ne recopie pas, exactement ce que je vois. D'accord ? J'ai du mal à rajouter des pigments, ça sature en fait, donc je pense qu'il faudrait que je rajoute ici un peu de vernis, je le rajouterai après et je reviendrai dessus plus tard. Je laisse ici dégager volontairement parce que je veux qu'on puisse voir les arbres qui sont au loin. Je vais utiliser d'ailleurs différents verres pour le fond et j'hésite pas à utiliser des verres un petit peu froids, bleutés, voilà, parce qu'ils sont justement au loin. Alors l'avantage de finir sa peinture en atelier quand vous avez commencé à la faire en extérieur, ça je vais laisser un peu cette couleur froide qui marque encore un troisième panda qui est un peu plus loin. L'avantage, je disais, de terminer sa peinture à l'atelier ou lorsque vous rentrez, c'est de pouvoir justement prendre du recul par rapport à votre peinture et puis faire place aussi à l'imagination et rajouter ce qui vous semble être pertinent sur votre peinture, puis faire place à votre imagination, bien entendu. Voilà. Donc là, on a la lumière qui vient là, donc on n'hésite pas à rajouter, peut-être là c'est un petit peu trop jaune, je reviens dessus avec quelque chose de plus naturel, voilà, mais juste quelques petits points, pas partout surtout, d'accord? Là, je reviens avec mon doigt, n'oubliez pas qu'on est au loin, d'accord? Pas besoin de trop détailler. On va revenir bien sûr dessus parce que c'est beaucoup trop homogène. On a l'impression d'avoir la même teinte finalement. Alors on va revenir avec une couleur vert, voilà, toujours froide. Alors ça c'est un pas un terry Ludwig, un Giraud. Là j'ai utilisé un petit peu de tout, hein. J'ai du terry Ludwig, j'ai les senneliers et j'ai utilisé des Rembrandt. Voilà, donc ça c'est surtout pour les troncs, voilà, c'est un pastel qui est relativement dur. Et le Giraud que j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment
des bons pastels. Ils sont pas trop tendres, ils sont pas trop durs, ils ont une taille relativement fine qui permet de faire les détails. Ils sont relativement longs. Je l'ai coupé, hein, il s'est peut-être cassé. Je trouve que c'est pas mal. On peut rajouter cette couleur au fond, hein, voilà, pour rehausser un petit peu ce qu'on a au loin. Et puis pareil, on estompe. Hein. Voilà. Donc juste au-dessus, hein, seulement. On va revenir en dessous pour rehausser les ombres. Voilà. Ici, on a un petit peu de pigment qui est tombé sur le chemin qu'on va retirer avec un pinceau, comme ça. Voilà. Pour éviter que ça se mélange. Et puis on va faire un joli chemin avec du sable. Donc je vais utiliser pour ce faire un violet relativement froid. Et je vais y revenir, hein, bien entendu. Hop. On va rentrer le pigment dans le board de manière à pouvoir après rajouter d'autres couleurs et qu'elles ne se mélangent pas entre elles pour donner une autre couleur que vous n'auriez pas choisie. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour montrer qu'ici c'est beaucoup plus près que là, ici je vais foncer et ici je vais éclaircir. Je vais éclaircir avec des tons de violet rose relativement clairs. Donc j'hésite entre ces deux-là. Donc je vous montre. Voilà. Je vais allumer la lumière parce que peut-être que vous verrez mieux avec. Parce que là c'est un peu sombre. Voilà. C'est peut-être mieux. Alors, donc là on est sur du foncé, donc on joue, hein. Un chemin, je vous rappelle que c'est pas toujours uniforme avec de la terre, surtout vous avez des coins un peu plus foncés. Ici pourquoi pas rester sur une couleur un peu violette et marquer la bordure du trottoir. Pas bien en face, hop. Voilà. Et on va mettre un peu de clair, voilà, un peu plus loin. Voilà, on vous laisse deviner ce qu'il y a de l'autre côté et vous faire voyager l'œil à travers le parc. Voilà. Je vais revenir ici et je sais pas pourquoi ne pas rajouter, vous voyez, un peu d'herbe. Non, peut-être pas. Je regarde ce que ça donne. Est-ce que ça fait bien? Est-ce que ça fait naturel? Est-ce que ça dénote pas avec le reste? Je tente. Sans plus, hein? Sans plus. On a l'occasion et on a la possibilité de retirer et d'expérimenter. D'accord? Rien n'est figé, on n'a pas verni.
Ok, alors on va commencer à esquisser l'herbe qui se trouve ici. Donc moi je vais faire des herbes un peu plus hautes parce que tout était séché au moment où il y a eu des journées très caniculaires et du coup c'est vrai qu'il faisait pas forcément très beau et l'herbe était relativement sèche pardon. Donc du coup là je vais m'amuser à faire un peu plus d'herbe, pas forcément haute, hein. On peut en faire aussi des toutes petites comme ça. Alors là j'utilise un pastel Giro de couleur vert, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, hein. Donc si je reviendrai au niveau des buissons, ce que je vois bien que ça prend pas. Là on peut utiliser l'arête hein, sur le côté et s'amuser à faire des marques. Voilà. Comme ça. Pour créer aussi un peu d'herbe. Et on a des endroits d'ailleurs qui sont un peu séchés ici aussi. Ça va aussi nous permettre de faire deviner une montée, pardon. Voilà. Alors j'ai tendance à estomper assez facilement avec le doigt. Faites comme vous l'entendez, certains aiment estomper, d'autres pas. C'est en fonction de vous. Donc là je vais revenir quand même avec un violet foncé pour redessiner quand même mon petit buisson ici que j'ai voulu faire un peu plus petit pour mettre en avant celui-ci que je trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup les arbres qui tirent sur le jaune et puis j'aime bien aussi les arbres un peu fleuris avec des couleurs un peu pourpre, violet et rose. Voilà, donc là on a quand même le foncé ici. Voilà, et là. D'ailleurs, on a toute une masse ici, un peu plus ombragée. Alors, on n'hésite pas à la reproduire. Ça a du sens de respecter les ombres ici et les lumières. Voilà, et puis là, hop, je reviens pour redessiner mon arbre. Voilà. Et ne jamais hésiter à prendre du recul, surtout. Donc là on est dans la forêt, hop, pas hésiter pareil à créer de l'ombre. Je vais y revenir et je vais l'estomper pour que ce soit un peu plus naturel. Alors moi j'aime bien utiliser les doigts. En fait, voilà, vous pouvez utiliser des gants, il y a des gens qui utilisent des gants. Voilà, pour ne pas avoir les mains trop sales. Bien entendu, il ne faut pas hésiter aussi à laver entre les deux pour éviter de salir le tableau. Et puis là on a un autre dégradé de vert, ici, sur cette petite colline. C'est ça pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Je vais peut-être le lever légèrement. Hop, je vous le lève pour que vous puissiez voir. Je mets du vert un peu partout. C'est un Terry Ludwig, donc il est relativement tendre. Je le prends sur la tranche ici, de manière à ce que je n'ai pas de traces ou de traits qui vont se dessiner sur ma planche. Voilà, et je reviens voilà, pour rentrer le pigment
dans mon tableau, en sachant qu'ici la pelouse est un peu comme un tapis. Donc c'est vraiment de la pelouse qui est très courte, si je puis dire, qui est bien, hop, qui a été tondue. Et je vais refaire une démarcation ici. Alors le pont il fait ça hein, au départ, hein. Il fait ça et moi j'ai décidé de le mettre comme ça. Je vais revenir là pour que la jonction soit un peu plus naturelle. Ok. On va revenir faire l'herbe. Là, j'arrive pas à faire le buisson parce que la couleur ne prend pas. Je pense que c'est saturé. Donc, on va un peu forcer. Voilà. On va rajouter un petit peu ici. Pour montrer que ça a brûlé aussi. Je vais estomper un peu avec le doigt. Ok? Alors, ici, je vais reprendre mes troncs. Voilà. On s'amuse, hein, d'accord? On s'en fout de savoir où est le haut, etc. On fait des traits. Et on fait deviner voilà, une petite forêt de ce côté-ci. Ok? Alors, je continue toujours avec mes petits buissons. Je vais en faire un là. Donc, ce pastel plutôt sympa. Je vais le réutiliser là, et puis je vais y revenir. Voilà. Et puis pourquoi pas, on va rajouter un peu de couleur à notre tableau. Avec, hop, des petits points. Là, des petites fleurs. Dans ce petit buisson, histoire d'égayer un peu mon tableau. Alors, je sais pas, du coup je viens de me rendre compte que vous ne voyez pas toute ma peinture. Je vais donc la décaler un petit peu. Voilà, et le buisson en question, il est là. On rajoute des petits points. J'ai utilisé cette couleur. Hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et une couleur violette. Vous faites en fonction de ce que vous avez, hein, toujours. Hein. Vous pouvez très bien mettre du blanc ou du rose ici. Hein. Ça marche aussi. Je vais du coup travailler un peu mon ciel et mes nuages. Alors, je me suis lavé bien sûr les mains pour avoir les mains bien propres, d'accord? Et j'hésite pas à m'essuyer avec un chiffon entre les deux pour éviter justement que mon tableau soit sali entre le bleu que je vais mettre et le blanc, d'accord? Donc, on a ici la peinture, je ne sais pas si vous la voyez. Enfin, la photo. On va essayer de reproduire un petit peu les nuages. Voilà. Avec le peu d'espace que l'on a. Parce que c'est vrai que là, du coup, je vais faire mes nuages en négatif. C'est-à-dire que le blanc est déjà là. Donc ça va être mes nuages que je vais rehausser éventuellement avec d'autres blancs. Mais je vais travailler en négatif et faire mon ciel. Donc là, j'ai mon ciel qui part un peu comme ça. D'accord ?
Donc ça c'est un bleu hein, de chez comment, Sennelier. Donc c'est des très très gros, il était grand comme ça. Voilà, je l'ai coupé. Donc ils vendent des grands à côté du Louvre à Paris. Donc vous avez la fameuse boutique Sennelier que je vous avais fait visiter, qui est une des plus anciennes boutiques de chez Sennelier, hein, en bois d'ailleurs à l'intérieur, très 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 jolie, et vous trouvez toutes sortes de produits Sennelier bien entendu, mais aussi bien d'autres marques. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo où je vous fais une présentation des produits du magasin. Je me suis rendue sur place et je vous ai filmé, et ils vendent effectivement ces pastels gros format, donc c'est bien quand on a besoin de faire des bleus ou des grandes surfaces. Alors hop, donc on a du bleu qui part là, on a un peu de bleu là. Ok, je reviens ici. Donc ça c'est mes nuages, hein. Ici c'est mes nuages, d'accord. Je repars, pardon, ici, d'accord. J'ai mon ciel qui me reprend là, qui reprend par ici. Ici c'est un nuage, je ne sais pas si vous voyez, voilà, pas évident. Et puis ici, normalement j'ai des branches d'arbres, mais allez hop, on va faire du ciel. Et on va laisser le nuage ici, d'accord. On va continuer, donc on a un nuage qui vient là comme ça, ok. Donc du coup, on va revenir ici avec du ciel. Ok, j'ai du ciel ici. Là. Ici, c'est un peu plus large. Je vais peut-être retirer là, parce que ça dépasse sur mes arbres et je souhaite les garder. Ok. Et donc on a quelque chose comme ça, avec une ligne très très légère de ciel. Ok, avec un nuage ici blanc entre les deux. Ok, voilà. Peut-être remettre du ciel ici, donc même si, parce que là on a, n'oubliez pas que là mon espace est beaucoup moindre, hein. Je suis sur un carré et pas sur un rectangle. Hop. Et on va rajouter un petit peu de nuage là, ça me paraît pas trop mal. Et pour que ce soit un peu plus naturel, on va faire un petit peu de ciel de ce côté-ci. Hop, et on va le réunir bien entendu pour que ce soit plus logique. Ok, donc là on a fait notre ciel en négative. Donc je vais m'amuser maintenant à estomper avec le doigt. Je vais vous zoomer ça. Je pense que vous voyez bien le ciel normalement. Ok, donc là on va estomper un petit peu avec le doigt, que ce soit, puis ça fait que ça, il y a un côté vaporeux aussi à étaler avec le doigt. Ok, on en profite hein, pour retravailler un petit peu les formes voulues des nuages en négatif. Le fait de rentrer là, ça me fait un nuage qui part un petit peu en rondeur. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on a un nuage qui arrive comme ça, des nuages qui arrivent. Et puis on a le ciel qui est un peu plus dégagé. On va jouer avec les nuages, avec des gris et du blanc. Donc non, peut-être pas du gris, un violet très très clair et un blanc comme ça. Voilà, c'est un violet hein, qui tire sur du blanc, donc un blanc violet si je puis dire. Et puis un blanc. Juste histoire de travailler un petit peu les formes et puis amener de la lumière.
Vous voyez là, à certains endroits, on a sur la photo des parties qui sont un petit peu plus blanches. Voilà. Puis là, c'est un petit peu plus foncé. On va jouer avec notre violet, mais pas partout. Okay. Donc là, pareil. Puis je vais en ramener un peu là. Vous savez quand c'est un peu vaporeux là. Allez, pourquoi pas. On va rajouter quelques petits points comme ça là, de nuages. Et puis là, parce que je vous rappelle que la lumière vient d'ici. Là, on a un peu de lumière. Ici, on a de la lumière. On insiste bien. Ok. Et là, comme si le soleil était par là, derrière. Ok. On a du blanc aussi là. Ok. Voilà. Amusez-vous, hein. En plus, vous pouvez revenir dessus sans problème. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. N'oubliez pas qu'on a la lumière qui vient comme ça, et notamment là. C'est logique aussi d'avoir le nuage qui est de ce côté-là un peu plus clair. Ok. Voilà. On a retravaillé le ciel en négative. D'accord. Et maintenant, je vais reprendre un petit peu mon chemin et mes herbes. Alors, hop, je vais ici faire quelques petits points. C'est cassé. Hop. Quelques petits points. Là, notamment. Car la pelouse ici a des couleurs. Il y a deux couleurs. Il y a une couleur beige et puis une couleur qui tire un peu sur du jaune paille qu'on va ramener ici. Alors ce vert là, pardon, j'ai oublié que j'avais gardé le zoom. Je vais reculer un peu du coup. Voilà, j'ai reculé et c'est bien mieux comme ça. Donc là, vous avez une visu globale avec ce vert de chez Giraud qui a une couleur un petit peu vert bouteille. Et je vais m'amuser là à mélanger mon beige et ce vert pour parsemer un petit peu ce gazon qui est un petit peu brûlé. Et voilà, faire des taches sombres vert, des taches beige, et puis je ramènerai un petit peu de jaune sur la bordure qui est sûrement la plus sèche et la plus exposée par le soleil. Et bien entendu, j'essaye de rééquilibrer mes couleurs avec le chemin et puis ce qui m'entoure. J'espère que cette démo vous aura plu. Je suis passée à une vitesse un peu plus rapide que le temps réel qui a pris quand même presque 40 minutes sur cette vidéo, de manière à ce que ce soit pas trop long, sinon ça va dépasser largement les 1 heure et ça risque d'être un peu trop long pour le télécharger sur ma chaîne YouTube. J'espère en tout cas que vous aurez encore appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me faire des commentaires en bas de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis à liker, ça fait toujours plaisir. Je continuerai de toute façon à vous publier des vidéos gratuitement, peut-être pas au même rythme qu'avant, c'est-à-dire 1 fois par semaine. Alors il y aura des moments où effectivement je pourrais peut-être vous en publier 2 d'un seul coup dans la semaine parce que j'aurai de la bande passante le week-end, et puis parfois moins. Voilà, donc il y aura dans tous les cas toujours des publications. Je continuerai à vloguer, peut-être au moins, mais toujours à partager. Et comme promis, on fera bien entendu des pastels prochainement, une démo aussi. J'ai pas mal de démos hein, qui sont déjà dans le pipe. Je manque
de temps en fait pour faire le montage vidéo. Ça prend énormément de temps et ça demande d'avoir quand même pas mal d'outils pour pouvoir vous monter tout ça, et il n'y a pas toujours le matériel adéquat, donc c'est pas toujours facile d'avoir le bon micro, d'avoir le bon son, d'avoir la bonne lumière, etc. Ça demande un investissement. Comme vous le savez, je suis en travaux actuellement, donc pas forcément accès à l'atelier comme d'habitude, ce qui est pas facile. Voilà, donc j'espère en tout cas de vous retrouver bientôt. N'hésitez pas, bien entendu, à liker, ça fait toujours plaisir, et puis à partager. C'est gratuit, et puis n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je poste aussi quelques photos et quelques informations, notamment sur mes vacances et autres, pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Et n'hésitez pas à m'en donner en retour, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie, et puis je vous laisse continuer cette vidéo en musique. Au revoir, bon week-end à vous.